Bien le bonjour hein. Bienvenue. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour des anecdotes Sephora. Alors moi malheureusement j'en ai plus. Et du coup je vous ai demandé de m'envoyer vos anecdotes Sephora ou dans n'importe quel magasin par mail sur cette adresse mail là exactement. Et vous avez été nombreux à me raconter. Mais à me raconter des histoires. Oh my god. Je vous ai préparé 4 histoires, donc 4 anecdotes. Elles sont juste incroyables. Mais genre what the fuck. Du coup, perdons pas une seule seconde, allons-y. Alors, Laura nous a envoyé par mail 3 anecdotes. Elles sont vraiment ouf les 3. Du coup, on va commencer par la première. Alors, Laura m'explique du coup qu'elle faisait un stage chez Sephora et du coup, elle était en immersion totale dans le magasin. Première anecdote de Laura. C'était l'ouverture du magasin et l'une des manageuses m'avait confié une mission banale, couper des affiches pour les soldes. Bien évidemment, je me mets sur la Beauty Hub pour que ça soit plus simple pour moi et également pour que j'ai une poubelle près de moi. Je vois une cliente arriver et c'était la première. Tout naturellement, elle me demande conseil et c'est avec plaisir que je la conseille. Malheureusement, je me rends compte très rapidement que j'ai affaire à une cliente un peu spéciale. Mais je me dis que ce n'est pas grave et que cela ne va pas me freiner. De base, elle cherchait un parfum dans une bouteille verte qui portait un nom comme un numéro. Du coup, j'ai tout de suite pensé au parfum 1881 de Cerutti. Je lui dis que je pense savoir de quel parfum elle parle, mais vient la question du parfum pour homme ou parfum pour femme. Elle me répond pour femme. Et dans mon Sephora, nous ne vendons pas le parfum pour femme. Je vais quand même demander à l'une des spé c'est manager, mais elle me confirme bien que nous ne l'avons pas en magasin. Du coup, la cliente me dit que finalement ce n'était pas ce parfum, mais qu'elle était sûre qu'il portait pour nom un numéro. Je lui sors tous les parfums qui portent comme nom un chiffre. 4 de Boucheron, L1212 magnétique pour elle, Lacoste, les Chanel qui ont également des numéros. Et quand j'évoque le Chanel numéro 5, elle me dit mot pour mot « Ah non, certainement pas cette merde. C'est de la merde en boîte. » Je me dis que chaque personne a ses goûts et ses opinions et que je la respecte, mais de là à tenir des propos aussi vulgaires, voilà quoi. Et de là, elle ne m'adresse plus la parole. Je me dis que je dois la déranger ou juste qu'elle ne veut plus me saquer parce que petit à petit, elle s'éloignait de moi. Du coup, je me dis que je vais la laisser tranquille et que j'allais reprendre ma mission de base. Puis, là, je la revois et je me dis qu'elle me cherchait. Elle dit à l'agent de sécurité, bah j'étais avec une jeune fille, mais elle s'est évaporée. Rien que comment elle s'exprime, ça se voit, c'est une... Du coup, je lui dis que c'était moi et elle me dit la même chose qu'à l'agent mais avec cette petite variante « Ah non, ce n'était pas vous ». Du coup, je me dis qu'on va faire comme si de rien n'était et que j'allais la reconseiller. Au final, tu sais quel parfum elle prend? Elle prend le Chanel numéro 5. Elle m'a bien fait tourner en bourrique celle-là. Ah, du coup, elle prend cette merde en boîte. Finalement, on a changé d'avis, madame. Je comprends pas très bien. Ce n'est plus de la merde en boîte. Oh my god, tu m'as foutu les nerfs juste en lisant l'anecdote. Passons maintenant à la deuxième anecdote de Laura. Finalement, elle a fait qu'un stage, mais elle en a vu des vertes et des pas mûres, la pauvre. Ce jour-là, j'étais de fermeture. Vers 19h40, 19h50, on ferme le rideau de l'entrée et celui de la sortie, on le baisse à moitié. Une cliente était encore dans le magasin. Pour l'instant, rien d'alarmant. Moi, je faisais le réassort et l'une de mes collègues décide de demander à la cliente si elle avait besoin d'aide. La réponse de la cliente alerte ma collègue par son comportement qui était suspicieux. Sa réponse était non, mais elle a ajouté une phrase à la suite du non. Laura nous précise que cette cliente a un t-shirt de travail d'une grande enseigne de chaussures, de baskets, d'habits de sport, très connue, qui commence par un J. Elle répond « Non, franchement, ça va aller. En plus, j'ai taché mon t-shirt de travail. » Elle tenait son t-shirt de manière qu'on ne puisse pas voir ce qu'elle faisait. Ma collègue va directement alarmer notre agent de sécurité car elle l'a suspecté d'utiliser son t-shirt de travail pour voler et elle avait bien raison. Du coup, l'agent la suivait du regard. Je suis allée poser un stylo dans le stand du Click and Collect et cette fameuse cliente part. Je lui dis au revoir et lui souhaite une bonne soirée. Bizarrement, elle me répond beaucoup trop gaiement. De base, les clients me répondent soit d'une manière polie, soit ne me calculent pas, ou alors froidement. De là, je vois notre agent de sécurité courir après elle et là je me dis qu'il n'y a aucun doute, elle a bien volé. Du coup, notre agent l'amène à côté de la porte qui mène au vestiaire. Elle nous fait une esclandre tentant coûte que coûte de sortir de là, mais ça ne marche pas. Elle essaye de soudoyer notre agent, mais toujours rien. Au final, après une bonne dizaine de minutes, elle se calme et se résigne à donner le numéro d'un de ses parents. C'est son père qui est venu la chercher. Quand il est arrivé, on voyait bien qu'il allait clairement lui régler son compte à sa fille. Quand je lui ai dit bonjour, il m'a répondu avec une froideur
Et c'est là que j'ai compris que ça ne devait pas être la première fois qu'il était appelé pour cause de vol ou de ce genre de choses. Finalement, il paye et en sortant, sa fille lui explique que ce n'était pas grave et que tout le monde faisait ça. Son père était à 1 mètre de distance et ne répondait absolument pas. Le magasin en question n'est qu'à quelques mètres de notre Sephora. Je n'avais pas entendu, mais elle a dit avec fierté que tous ses collègues de volaient ou avaient déjà volé à Sephora. Ma tutrice, qui est la manageuse, est allée le lendemain pour en discuter avec la manageuse de ce magasin en question et celle-ci n'en avait rien à faire. Depuis, je méprise totalement ce magasin et quand une de mes amies va dans ce magasin avec moi, je perds patience et veux partir tout de suite. Bah tu m'étonnes. Quel manque de respect. MDR, je suis choquée. À quelle heure tu te dis avec tes collègues ouais, ça vous dit pas, on va voler là-bas là, en face? Ouais, non mais ça se fait hein. Non mais ça se fait hein, vous inquiétez pas. T'es pas la première, tu seras pas la dernière, t'inquiète pas ma chérie hein. Non mais c'est monnaie courante hein. Qui l'a pas encore fait? Eh ben tu vas faire ton baptême hein. Mais c'est quel bail en fait? Tu m'étonnes, t'as plus envie d'aller là-bas. C'est quoi ça? Dernière anecdote de Laura, c'était lors de ma première immersion en décembre. J'étais à l'accueil pour faire la jauge et pour m'assurer que chaque client mette bien du gel hydroalcoolique avant de rentrer. Quand tout à coup, je vois un agent de sécurité. Au début, je pensais qu'il venait saluer un autre agent ou se mettre du parfum, car c'est vraiment monnaie courante, c'est vrai. Mais pas du tout. Il me demande si c'est bien ici qu'il y a eu une altercation. Moi, étant au courant de rien, je lui dis que non. Notre Sephora est assez spacieux, mais pas hyper grand non plus. De là où j'étais, on peut voir la porte où on prend le voleur à part. Au final, il entre et je tourne ma tête en direction de cette fameuse porte et il s'avérait qu'il y a eu une dame avec notre agent. Je me suis dit que c'était mieux que je m'occupe de ma mission. De là, un autre agent entre. Je me dis que ça doit être assez grave parce que généralement, tout se règle avec notre agent. Plus tard, en salle de pause, j'ai appris que cette cliente avait volé pour à peu près 600 € de parfum, ce qui équivaut à 5 ou 6 flacons de parfum, et qu'elle se les ait mis en elle, si tu vois ce que je veux dire. J'ai demandé à Laura ce qu'elle entendait mettre en elle. C'est bien ce que vous pensez. Pour celles et ceux qui n'ont pas compris, cette cliente se les est foutues dans le vagin. 5 ou 6 bouteilles de parfum. Moi, à ce stade-là, je lui dis gardez-les. Hein. Ah non, mais gardez-les. On salue l'effort. On salue l'innovation, gardez-les. C'est la fin du monde, je vous dis. C'est bientôt la fin du monde. Faut pas s'étonner. Hein. L'histoire m'avait fait de la peine dans le sens où quand l'une des manageuses l'a menacée d'appeler la police et s'était mis à genoux en la suppliant de ne pas le faire car d'un côté elle avait honte et elle regrettait. J'espère qu'elles t'auront plu. Passe une bonne journée. Ah oui, ça, elles m'ont plu. Je suis choquée de tes anecdotes. Au début, quand je travaillais chez Sephora, j'avais de la peine pour ces gens-là. Et en fait, après, non. Aucune peine. Pas d'émotion. En tout cas, merci Laura pour tes anecdotes, elles sont juste ouf. Dites-nous en commentaire celle qui vous a le plus choqué. Moi personnellement, c'est celle où elle a foutu les parfums dans le vagin. Non mais 5 à 6 bouteilles quand même, faut le faire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement, Et en boutique, t'es là, Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, va falloir m'expliquer là parce qu'on arrive à un point, ça va plus là. Passons maintenant à l'anecdote de Clément. Clément est un conseiller chez Sephora et je pense qu'il y travaille depuis un moment déjà. Je suis arrivée au travail et après une longue journée, j'aperçois une personne âgée entrer. Elle avait 76 ans. Je l'ai vue avec sa carte de fidélité. Il n'y a plus beaucoup de monde en magasin et ayant donc le temps, je me rends disponible afin de la conseiller. Il n'y avait que mon responsable et moi. Elle me répond avec un grand sourire qu'elle est une très bonne cliente et qu'elle connaît déjà le magasin. Je prends son nom ainsi que son prénom afin de lui indiquer ses offres et là je vois qu'elle a une carte White. Carte White, c'est la carte provisoire en fait quand on te crée une carte de fidélité, ça veut dire que tu es une nouvelle cliente. Donc de là à dire que c'est une très bonne cliente, c'est faux. Bien loin de la bonne cliente qu'elle prétend être, mais peu importe, je la laisse faire son tour. Je suis en train de faire le rempli, tout en l'observant dans le cas où elle aurait besoin de renseignements. Le magasin ferme dans peu de temps et on est à quelques euros afin de faire le chiffre, ce qui est assez embêtant. Mon responsable me demande donc de forcer un peu afin de faire le chiffre du jour. Je la vois regarder à droite, à gauche et elle semble un peu stressée. Elle passait son temps à ouvrir et fermer son sac. Je la surveille un peu et, passant devant le meuble Sephora, je venais de faire le rempli donc, et je vois qu'il manque un Lipstein 01, le rouge. Étrange. J'étais sûre qu'il était là. J'informe donc le vigile, il monte aux caméras et le temps qu'il vérifie, je discute avec la cliente qui était tout de même bien sympathique. Elle commence à me raconter sa vie.
Parce que chez Sephora, en plus de conseiller, il nous arrive également d'effectuer le rôle de psychologue. Tout à fait. Après vérification, il la voit mettre le Lipstein dans son sac. Étant toute gentille, je lui demande donc si elle n'aurait pas pris le Lipstein 01. Je suis encore gentille, c'est un Lipstein, pas un Chanel, Lancôme ou autre. Je lui propose donc de le rendre sans faire de scandale et de partir. Tant pis pour le chiffre d'affaires. Surtout que, travaillant au centre commercial, on ferme à 20h30 et là il était 20h28 exactement. Elle nie. Je lui dis que l'agent de sécurité l'a vue à la caméra et qu'elle ne peut donc pas nier. Je lui redemande de le rendre et elle refuse une nouvelle fois. Patient que je suis, je lui redemande mais l'informe que si elle refuse, ce ne sera pas moi mais le vigile qui devra la contrôler. Et là, elle commence à me dire qu'elle a des soucis cardiaques et qu'elle peut faire une crise cardiaque en cas de gros stress. Il est 20h35 et je pense être arrivée au bout de ma patience. Étant obstinée à ne pas rendre le Lipstein, j'appelle le vigile. Et là, elle s'est mise à s'allonger par terre. Excusez-moi. Elle s'est mise à s'allonger par terre et à hurler en disant qu'elle est en train de mourir et qu'elle doit partir. Elle nous dit que si on ne la laisse pas partir, on aura sa mort sur notre conscience. Les agents de la galerie arrivent, je prends le téléphone afin d'appeler le SAMU. Une crise cardiaque, ce n'est pas rien. Elle me demande de ne pas appeler le SAMU. Je lui dis que je ne peux pas laisser une cliente mourir d'une crise cardiaque en plein magasin. Et là, elle s'est relevée. Elle a sorti le Lipstein de son sac et me l'a balancé en pleine figure. Fini la cliente sympathique. C'est ensuite le vigile ainsi que ceux de la galerie qui se sont occupés d'elle. Oh, je suis choquée! Mais what? Elle te balance le Lipstein à la figure? Madame, 76 ans, je pense que la politesse à cet âge-là, c'est quelque chose d'ancré déjà. Donc non seulement tu voles, et en plus de ça, tu fais l'insolente. Le mec, il est grave gentil avec toi. Il te dit on va pas faire de scandale ni quoi parce que c'est une femme âgée et qu'elle était toute gentille. Donc il te dit juste de rendre le truc et de partir. Et toi, t'es là, tu fais ton cinéma? Mais on est où là? Mais c'est hilarant. Franchement, j'aurais été là. Mais je crois que je serais morte de rire. Mais la scène où je la vois par terre en train de simuler une mort. Pardon. Non mais c'est hilarant quand même. Il s'agirait de doser, madame. Enfin bref, c'était les 4 anecdotes Sephora, mais c'était tellement un plaisir de vous faire cette vidéo, j'ai tellement rigolé. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche ton meilleur like, abonne-toi, je te jure ici on est grave chill, on est tranquille, on kiffe rigoler, s'amuser et même le paranormal, donc si tu kiffes ça, n'hésite pas. Si toi aussi t'as vécu des anecdotes pépites, que ça soit chez Sephora ou dans n'importe quelle enseigne, franchement envoie-les-moi à cette adresse mail. S'il te plaît, on veut se taper des barres. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram, j'y suis active tous les jours, donc n'hésite pas si je te manque entre 2 petites vidéos YouTube. Sur ce, je te dis à demain pour un thread horreur, parce que tous les dimanches maintenant sur ma chaîne YouTube, il y a un thread horreur pour se faire peur. Je t'embrasse très très fort, je te dis à demain, prends soin de toi surtout. Ciao.